Salut la planète YouTube, de nouveau Ilham, graine de tarot avec vous pour un message prédictif, un message intuitif, général et intemporel. Donc quand vous le matez, c'est bon pour vous, même s'il a 6 semaines, 3 semaines, un an, un mois, voilà quoi. Général, donc ça s'adresse à tout le monde et personne en particulier. Donc il y a des bribes qui peuvent résonner, voire pas du tout avec vous. Donc il faudra y revenir plus tard, voire jamais, hein. C'est possible aussi. Voilà. Si vous voulez du sur-mesure, vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la chaîne. D'accord. Mais soyez quand même prudent par rapport au message que je donne, hein. C'est pas forcément pour vous. Donc prenez-le avec un petit peu de recul, ok? Si je vous dis que tout va bien, donc pas de soie élastique sans élastique. Et si je vous dis que tout va mal, bah, vous flagellez pas et restez pas sous votre couette pendant 6 mois. Ok? Ça c'est fait, sinon likez, dislikez, commentez et abonnez-vous. On commence par quoi? Bah, celui-là je l'ai. Bon, allez, c'est de bonne augure. Et on va aller voir à qui s'adresse le message. Ok. À qui et pourquoi? Ça commence bien. Alors, la clé et les réseaux. Concrètement, alors on peut voir aussi que là, ça fait 5 mois que vous êtes enfermé et vous décidez de sortir, sortir maintenant. Donc, sortir à l'hiver, ça serait pas impossible. Ok. Ok. D'accord. Vous allez trouver des solutions aussi. Ok. J'ai pas le temps d'en placer, Anne, janvier. Ok, vous allez trouver des solutions par rapport à votre entourage, alors que ce soit via les réseaux ou pas les réseaux, hein, en direct ou pas en direct. Vous allez savoir comment communiquer, comment évoluer, d'accord? En tout cas, vous êtes sur la bonne voie, hein. Vous êtes encouragé, vous êtes guidé, hein. Suivez la lumière vous appelle, non je déconne, ne suivez pas la lumière, enfin suivez la lumière, vous me comprenez quoi. Sortez du tunnel si vous voyez de la lumière, hein, et pour les autres cas, ne faites rien. Ok. Je sais que vous l'avez vu, le masculin. Je fais durer le suspense. En plus, il y a le retour. Vous savez à quel point je kiffe. Oui, voilà. Oui, d'accord. Ok. Donc, vous avez la solution, hein, par rapport au réseau. Alors, peut-être que vous allez vous déverrouiller. Alors, ça peut être aussi, justement, vous sortez d'une phase de célibat, une phase de dispute, peu importe. Célibataire, pas célibataire. Vous décidez d'utiliser les réseaux à votre avantage. Ok. Et c'est plutôt une bonne idée. Et bien moi qui voulais en faire 4 ans, on est parti pour en faire plus. C'est plutôt une bonne idée. Je ne sais pas quelle idée vous avez eue, mais n'hésitez pas à communiquer là-dessus. Eh bien, il y en a plus. Ok. Ok. Alors, ce qui va se passer... Alors, peut-être que vous avez une bonne idée. Vous avez parlé avec vos copains, vos copines, pour trouver un moyen de vous rabibocher, un moyen de, enfin, d'obtenir un résultat, peu importe. Parce que là, on voit qu'il y a de l'attraction sur un masculin, les nouvelles et le piment. On va faire un rébut. Pour attirer de nouveau des communications avec un masculin. Ou alors... parce qu'on on a quand même le piment, hein. Le piment, c'est les nerfs. Vous cherchez peut-être une solution pour apaiser des relations, hein. Vous cherchez la bonne idée parce que là, les messages, ça risque de fuser. On risque de vous envoyer promener. Ok. En même temps, vous pourriez ne pas savoir si... je vais faire cette version-là, puis après je vais faire l'autre. Sinon, je vais vous embrouiller. Vous pourriez ne pas savoir, parce que si là, on voit que vous tentiez une réconciliation, à la suite de votre plein gré, bien sûr. Parce que si vous utilisez les réseaux, ça peut être juste mettre à jour votre statut pour que la personne le voit bien, quoi. Voilà. Ça pourrait être ça. Ou juste envoyer un SMS, hein, d'accord.
ça pourrait ne pas convenir, ne pas plaire à ce masculin, mais en même temps, vous n'arrivez pas trop à savoir, ou la personne n'arrive pas trop à savoir ce que vous voulez, et si vous êtes toujours, ou si vous êtes en relation, d'accord? Ok. Il y a des efforts à faire, pas que. Il y a des efforts à faire au niveau de ce qu'on a à dire. Alors, dans le sens où... dans ce qu'on a à dire, il faut travailler, enfin, il faut travailler sur la communication pour faire évoluer vers un oui. C'est comme si vous essayez de faire revenir quelqu'un à vous, mais que cette personne-là faisait un petit peu de résistance, hein. Donc, alors le travail, ce serait peut-être plus dans... faut pas que ce soit un effort, faut que ce soit fluide. Il y a une idée comme ça. Je vais gratter, bon, parce qu'il n'y a pas qu'une seule version, hein, vous savez, c'est général, alors il faut s'adapter, il faut s'adapter. Ah oui, d'accord. Parce que là, potentiellement, il y a un blocage. Alors, soit il y a un blocage immédiat, donc c'est pas foutu pour foutu, mais ça peut être bloqué parce que vous l'avez en travers. Il y a une trahison, mais voilà, vous l'avez un petit peu en travers. Ok. Alors, what else? Parce que là, concrètement, on ne voit pas de féminine. Et donc ça va être une autre version. Voilà, ce qu'on pourrait voir aussi, c'est que il y a un masculin. Tu m'étonnes qu'elle a voulu sortir. Il y a un masculin qui a... c'est pas qu'il a fait muse sur les réseaux, hein, c'est qu'il... Alors, soit il s'est ouvert, partagé auprès de ses proches, voilà, qui étaient potentiellement en couple et qui le sentaient bien, d'accord. Elle réfléchit? Ouais, elle réfléchit. Elle réfléchit parce que... Ah, d'accord. Ça peut être aussi le réseau qui a un petit peu essayé de tirer les verres du nez de votre masculin, hein. D'accord. Et les communications n'ont pas été bien maîtrisées, hein, parce qu'il est un petit peu sorti de ses gonds. Il y a peut-être une question d'officialisation dans l'histoire. Alors peut-être que pour un réseau, la personne est engagée. Et que pour la personne, et voilà, on a le tiercé gagnant. Voilà. Bon, d'accord. Si elles sont sorties maintenant, c'est pas pour rien. D'accord, ok. Il y a un réseau qui essaie. Pour lui, il a l'idée, il a la solution. Il sait très bien que la personne est engagée. D'accord, ou doit choisir, peu importe. Bon, je vois pas l'histoire du choix, mais là, je pense que le réseau a essayé ou a titillé le masculin, ce qui a fait qu'il est parti en sucette, hein. Il a explosé au niveau des messages. Alors, la problématique, c'est que... il n'a pas apprécié le message. On va dire que c'est un ami qui lui a dit non, mais celle-là, ça fait un petit moment que tu la vois, ou celui-là, ça fait un petit moment que tu le vois, c'est bon. Ben non, oui, je le vois, mais voilà, on est qu'amis, ou voilà, c'est tout neuf, donc ne mettez pas la pression. Ok, d'accord. Donc la personne a pu communiquer un peu sèchement. Ok. En même temps, on pourrait envisager que c'est un ex. Potentiellement, c'est peut-être quelqu'un qui a dit qu'il ne voulait pas revenir en couple parce que c'était trop compliqué, trop difficile. Ouais, ça pourrait être ça aussi. Bon, après, l'histoire de l'ex. Ah, d'accord, ok.
Ok, ok. Il y a le réseau qui a, enfin les amis, hein, on va dire, voilà, les proches qui ont demandé si, s'il avait des nouvelles. Et forcément des bonnes nouvelles. Et là, concrètement, la personne non, elle n'a pas de nouvelles et ça l'agace parce qu'il ne sait pas si l'ex est en couple ou pas. D'accord? Et effectivement, il y a des efforts à faire pour justement que la pilule passe bien, je ne sais pas, mais en tout cas que la communication évolue vers un oui, progresse. Alors le travail, ah oui, d'accord, le travail, ok, d'accord. En fait, c'est lui qui a les outils, c'est lui qui peut réparer aussi hein, une communication et aller vers un oui, obtenir un oui. Mais là, ok. Ça peut être aussi un entourage hein, qui est au courant que vous êtes ou étiez euh, sa très chère et tendre moitié, d'accord, et qui lui demande comment se passe cette relation. Et là, forcément, lui, il est un petit peu obligé de... c'est pas qu'il est sorti de ses gonds ou quoi aux caisses, c'est un peu compliqué pour lui de lui dire que, bon, bah voilà, il en est revenu au point de départ parce que vous êtes barré. Donc voilà, les flammes de l'enfer, c'est lui qui a du mal à les sortir parce que voilà, ça peut être potentiellement terminé entre vous, mais il ne l'assume pas forcément non plus à la face du monde. Ok? Il doit un peu peaufiner sa manière, enfin mais en même temps, c'est pas qu'il peaufine sa manière de le dire, c'est qu'il a bon espoir de trouver le bon moyen de vous faire revenir vers un oui. C'est-à-dire que voilà, vous êtes en break, vous êtes en séparation, voire là, ce serait plutôt un cas de séparation. Euh, la communication entre vous s'est enflammée. C'est fini, tout le monde descend. Et là, concrètement, le communiquer à ses proches, ça, c'est un peu difficile. Hein. D'accord? Mais bon, il garde espoir de vous faire revenir. Voilà. Bon, il y a des blocages à dépasser parce que là, concrètement, il l'a un peu en travers. Et en plus, il y a deux féminines. Ok. En même temps, il peut avoir des communications, il n'est pas forcément très sympathique, hein, parce que là, dans ce sens-là, voilà, il ne montre pas que, voilà, il y a des communications qui sont pas trop, trop élogieuses sur vous. Bon, en même temps, c'est une rupture, hein, ça va avec. Hein. Et vous, de votre côté, enfin, je ne sais pas dans quelle féminine vous êtes, mais on voit que vous avez été très clair. Euh, ouais, je vais faire sur la consultante. La consultante, elle a été assez limpide hein, sur ce qu'elle voulait ou ce qu'elle ne voulait pas. Très concrètement, par les flammes de l'enfer, ça s'arrête là. C'est ok? C'est ok. Puisque ça serait pas ok, ça serait pareil. Il y a potentiellement une autre féminine qui, elle communique. Alors, c'est son ex, enfin, son ex-ex, qui lui dit qu'elle, pour elle, tout va bien, elle est en couple et tout se passe bien. Soit c'est quelqu'un qui est dans son entourage et qui veut être avec la personne. Voir c'est votre ex. Voir c'est votre ex que vous avez un peu quitté, un tout petit peu. Hein. Vous avez un peu quitté parce qu'il y en avait une autre. Et maintenant, il se retrouve un peu bloqué. D'accord? Limite, ce serait ni l'une ni l'autre. C'est le bordel, ni l'une ni l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Ouais, il y a pu y avoir des mots blessants. Alors, sur les réseaux, hein, il y a pu y avoir des mots blessants. C'est soit vous qui avez échangé et vous lui avez dit ces quatre vérités par SMS, n'est-ce pas? Très classe, très très classe. Je l'ai fait aussi, hein, non, ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un jugement, loin de là.
Et puis en même temps, ça défaut. Alors, voilà quoi. En tout cas, c'est quelqu'un qui cherche à trouver des solutions hein, pour avancer dans sa vie, ça c'est sûr. Ok. Mais bon, je vois bien tous les cas de figure. Mais ma préférence, c'est forcément l'ex qui s'est embourbé jusqu'à l'os, jusqu'au cou avec deux nénettes et qui finalement. Ah, game over. Ok. Et dans l'autre sens aussi, c'est marrant. Quand c'est les nénettes qui se font griller. Ok. Il y a une transformation qui a du mal à être réalisée, hein. On voit la jalousie qui fait l'ascenseur émotionnel, hein, mais c'est un peu normal, hein. Il y a des limites qui sont posées, mais là, ça peut stresser, hein, ça peut stresser. Bon, allez. Allez. On va aller voir. C'est quoi le labyrinthe et la trahison? Ok. Ok. C'est chaud et l'égocentré. L'ego. Un manque d'humilité, d'accord. C'est quelqu'un qui reste en colère parce qu'il a un fort ego, tu m'étonnes. Bon, en même temps, s'il a été gaulé avec deux nénettes, de quoi tu parles d'ego? La trahison. Là, il faut faire son mesquine. C'est pas ma faute, je suis un faible homme. Elle m'a forcé. Voilà, faut faire un truc comme ça. Bon, mieux que ça, parce que, à mon avis, voilà, ça part loin. La trahison, c'est quoi la trahison? Il a pu être blessé dans son ego. Hein. Je ne sais pas comment vous avez pu lui mettre la tête à l'envers. Enfin, la tête à l'envers. La tête au carré. Hein. Elle a pu lui mettre la tête au carré. Ah oui. On voit que les choses n'avancent pas. Hein. Déménagement, tout ça, machin, ça n'avance pas. Donc le piment. D'accord. Ah. Ah, d'accord. Ce qui l'agace, c'est les relations toxiques. C'est ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui boue, c'est ce qui, voilà, ce qui rend malade en fait. Hein. Il voit bien que, en fait, je crois que ce qui l'embête, c'est fortement, hein, c'est le côté un peu toxique, mais alors je dirais pas addictif, mais plutôt au niveau relationnel, ça le bouffe parce que il a envie de se sentir mieux, il a envie de passer à une autre étape. Donc concrètement, quand je les proche, on peut lui demander où vous étiez passé, tout ça, machin, ça peut être la famille enfin voilà, c'est bientôt les fêtes, il a tati Ginette ou Mahmouda au téléphone, et il lui dit alors quand est-ce que tu te maries mon fils? Et voilà, ça le ramène dans un truc, oh, ça ne plaît pas moyen, ça lui plaît moyen. D'accord, ça peut être juste ça. Le masque, pourquoi il a le masque? Ça peut être ces conversations-là qui le blessent. Hein. C'est-à-dire que, bon, bah voilà, si t'es pas en couple, bah t'es personne, ou alors t'es plus en couple, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qui le fautif, et ça va être encore la personne, on va dire, faut faire des efforts, il en a marre. Ça peut être ça aussi. Qui porte un masque parce qu'il veut pas qu'on lui donne le sale rôle, hein, mais ça va. Enfin, quand il y a une rupture, les deux sont responsables. Hein. Ne criez pas, ne criez pas, ne criez pas. La croix, c'est quoi? La croix, la bannière. Ah, on a retrouvé les masques. La fidélité, d'accord. L'addiction et le masque. Bon, ok, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Bon, ça lui fait un peu bobo d'avouer qu'il est célibataire, pourquoi pas, que ça s'est terminé, on sait pas pourquoi, ou on sait très bien pourquoi. Voilà, mais il sait qu'il va revenir, enfin voilà, qu'il sera de nouveau en couple, mais bon, ce qui est difficile à travailler pour lui, pour l'instant, c'est encore il a une obsession au paraître, alors pas forcément au masque, je montre pas qui je suis, la méfiance, tout ça, machin. Mais bon, concrètement, au niveau de la fille, alors,
voit ici ça comme ça, d'accord. Ce qui est très important, c'est le paraître, c'est-à-dire je suis en couple, je suis dans la réussite, blablabli, blablabla. Ok, d'accord. Maintenant, au cas de figure, il y en a bien deux. Euh, Ça le bouffe, cette situation, il communique, hein, d'accord. Il répond en disant, ouais, oui, j'étais en couple, mais je ne le suis plus, voilà, machin, et ça le... Voilà, ça lui fait pas forcément du bien, mais il a bon espoir que ça s'arrange, d'accord. Le retour de l'ex, pour lui, ça va se faire. Il est toujours engagé, il y a toujours un lien. Mais ce qui va être problématique, compliqué, c'est la fidélité parce que il va y avoir une obsession genre méfiance. Et c'est très méfiant. Alors, soit lui par rapport à vous, ben, comme il y en a deux, là, soit vous par rapport à lui. Et ça, c'est très compliqué, hein. Alors, ça peut être aussi, pas que euh, l'obsession, ça peut être aussi une addiction. Enfin, cacher une addiction. Alors, que ce soit aux amis, cacher aux amis, cacher à l'être aimé, d'accord, qu'il a une addiction, qu'il a développé une addiction, ou qu'il en avait une et que vous l'avez grillé, mais tu dis non, c'est bon, ça, c'est réglé. Je ne me mange plus les ongles. Voilà, on va dire ça comme ça. Ok. Ok, pour la féminine 1, on a quoi? Parce que moi j'ai l'impression, alors s'il n'y a pas de nénette, hein, mais qu'il y a eu suspicion, parce que là on a quand même 2 fois les masques, il y a moyen que vous ne fassiez pas confiance. D'accord. Et ça, elle a bien conscience que s'il revient, eh ben ça va être coton. Donc, cette féminine-là, moi j'ai l'impression qu'elle l'encourage à être en relation, qu'elle l'épaule, qu'elle le, euh, qu'elle le drive un petit peu, hein, que tout va bien se passer. D'accord. Elle l'encourage à aller vers sa lumière, vers son soleil. Tout va bien. D'accord. Bon. L'autre, la consultante. Celle qui est un peu vénère. Alors, soit il y en a une, effectivement, où tout se passe bien et ça va pour le mieux, ou, et vous, de votre côté, bah, vous n'êtes plus avec, et vous êtes vénère. Ok. C'est comme si, voilà, elle communiquait que les crottes, c'est parti en cacahuète. Pourtant, je le sentais bien cette fois-ci. Voilà, on aurait pu voir ça aussi. Oh, vous allez avoir un manque. Oh, alors un manque de foudre karmique, c'est bien parce que vous êtes à l'abri, vous avez sorti le parapluie. Vous avez des frustrations. Alors, quand je dis frustration et coup de foudre, euh, peut-être que vous êtes frustré parce que vous n'avez pas rencontré personne. Ça peut être. Ou vous êtes frustré, mais vous allez être frustré, on va dire, d'un coup d'un seul. Alors, vous pouvez être frustré d'un coup d'un seul et ça repart. C'est plutôt positif, c'est-à-dire que ça vous agace, ça vous agace. Vous avez envie de revenir et vous dites non, 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 je vais manger du chocolat. Hmm, ok. Comme vous pourriez être frustré et prendre votre téléphone d'un coup d'un seul. Vous dire ah non, il faut que je gère. Ouais, ouais, il faut gérer là, il faut gérer là. Parce que si elle est rentrée dans sa vie, vous n'avez pas fini d'être frustré. Non. Alors, et vous allez sentir un manque d'un coup d'un seul. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. D'un coup d'un seul, vous ne savez pas pourquoi. Il ne vous manquait pas. Vous étiez vénère, vous étiez très bien. Et d'un coup d'un seul, vous allez vous rappeler cette personne, elle va vous manquer. Voilà. Maintenant, ça peut être les 2 versions de vous. On va aller travailler ça. Hein, le froid. Et ah oui, c'est bah, d'un coup d'un seul, vous allez monter, d'un coup d'un seul, vous allez redescendre. D'accord. Ok. Alors, dans le sens où ça peut être 2 versions de vous. Ça peut être lui qui s'imagine que soit vous êtes en couple depuis que vous êtes séparés et que tout va bien, soit c'est le scénario catastrophe, et là, concrètement, il sait qu'il va en chier. Ça peut être aussi ça. Mais en même temps, le bougre, il essaie de trouver des solutions parce qu'il est resté coincé. Il est resté coincé, et là, il a affaire à Conan le barbare. C'est-à-dire, si vous lui laissez son pagne, c'est bien déjà. C'est bien, il va se sentir heureux. Heureux. Mais ouais, ouais, c'est sympa.
Bon, allez, on va faire un petit peu preuve de sérieux dans tout ça. Ok. Lui, il est amené à évoluer, hein, parce que de toute manière, il est sur son chemin de vie, hein, parce que là, la clé, machin, le destin, et le oui, il est là où il faut. Vous, alors peut-être que vous avez fait un retour sur vous, sur ce qui vous était caché, ce qui était caché, enfin, votre honnêteté, on va dire. Vous, il y a une progression, donc c'est bien aussi. Cette madame... Ah ben non, c'est pas ça. Je suis désolée, excusez-moi, je reprends. Vous avez l'aimant. Euh... hmm. Ah, vous êtes attiré par le côté mystérieux. Bah, bonne chance, hein. C'est peut être très sympa à l'apéro, mais au dîner, il peut être compliqué, hein. Vous êtes attiré... Ah, non, c'est bon. J'allais dire le côté mystérieux, mais en même temps, mystérieux, si on vous cache des choses et que vous découvrez le poteau rose 3 semaines plus tard, ouais, c'est pas très intéressant. Vous pourriez être intéressé par le côté mystérieux, ce qui est caché, et vous évoluez. Donc le côté un peu ésotérique, les cartes, tout ça, machin. C'est un peu votre truc, quoi. Ok, ok, ouais, ça marche bien. Et il y a une féminine qui veut reprendre la communication, qui veut de nouveau parler, de nouveau communiquer. Mais alors, avec qui? Bonne chance. Sling, sling. Ok. Peut-être quelqu'un qui veut une réconciliation, hein. Mais comme elle est à côté de vous, qu'est-ce qu'elle fait? Oui, elle réfléchit. Elle réfléchit, parce que là, on voit qu'il y a une trahison. Il y avait un blocage sur une trahison. Ok. Bon, je ne vais pas m'éparpiller, mais on va rester sur ça. C'est comme si ça te demandait un effort de fou de dépasser quelque chose. Mais c'est plutôt en bonne voie. D'accord? Ça pourrait être, je sais pas moi, vous êtes embrouillé avec votre meilleure amie, votre soeur, votre cousine, tout ça, machin. C'est un peu compliqué de revenir à la communication et ça va se débloquer. Ça vous demande de dépasser votre ego de ouf. Ça pourrait être ça aussi, hein. Donc si c'est ça, il y a masculin qui va revenir à la communication, hein. Mais ça pourrait être très vite enfin, il y a un retour à la communication. Alors, est-ce qu'il est souhaitable, est-ce qu'il n'est pas souhaitable? Je ne sais pas. Mais ça risque de réactiver, ça risque de reprendre un côté passionnel, un côté, voilà, un petit côté toxique. Et voilà, vaut mieux. Enfin, vous allez vouloir aller un peu plus loin que ça. Je me demande si cette guidance vous intéresse. Parce que, est-ce que ça m'intéresse moi? Je ne sais pas. Alors, ce masculin, qu'est-ce qu'il veut? Parce que là, oh, il y a quelqu'un qui essaie de revenir en mode Zoro, tu m'as pas reconnu. Mais oui, mais si, ben oui, si, on t'a reconnu, hein. Méchanceté, relation charnelle. Ok, alors de deux choses l'une, soit cette personne-là, on peut dire un ex ou quelqu'un qui n'a jamais consommé consommation avec vous, sorti, pas sorti, on s'en fout. Mais comme il y a les relations charnelles, ouais, ça peut être quelqu'un qui veut sortir avec vous, veut vous proposer quelque chose, mais c'est pas très. C'est pas que c'est pas très sain, c'est que la personne, elle peut se faire des aigreurs d'estomac, hein, concrètement, à revenir, à se rassurer que tout va bien, que tout va bien se passer. Donc ça peut concrètement être un ex comme une nouvelle personne. Et en même temps, elle pourrait bien avoir peur que vous soyez déjà engagé. D'accord. C'était bon. Alors, belle rencontre, construction solide, communication, dialogue, partage. Coup de foudre, connexion. Ouais. Bon. Bon, allez sur vous. What's going on? Ah oui, d'accord, ok. Elle pourrait vous avoir demandé, elle pourrait vous demander si c'est pas quelque chose qui va lui faire du bien.
de vous demander si vous avez rencontré quelqu'un en espérant, bien sûr, évidemment, que vous n'avez personne, mais le fait qu'elle va, que ce soit par SMS ou par en direct au téléphone, sachez qu'elle ne sera pas bien du tout. Du tout. Ok. Succès total, l'infidélité, être en zénitude, la même longueur d'onde. Ok. La féminine. Ok. Réussite, accomplissement sur une infidélité, tranquillité, repos. Ah, ok, d'accord. Ok, parce que là, on voit bien que vous acceptez une bague, vous acceptez un engagement, vous êtes tranquille par rapport à l'infidélité, donc vous allez potentiellement rassurer cette personne, et vous allez être un peu sur la même longueur d'onde. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qui elle. Parce que déjà, la dernière guidance, elle y était. Je me trompe? Je me trompe pas. Si elle y était. Ah, oui, c'était l'histoire de la bonne copine, qui n'est pas si bonne que ça. Et on voyait des triangulaires partout. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? C'est qui cette amie, cette féminine? Pour le féminin, c'est qui? Mais en même temps, elle est à côté de vous, donc potentiellement, elle est à côté de vous. Donc, regardez à droite, regardez à gauche. C'est peut-être une amie, une connaissance en commun qui va essayer de plaider sa cause. Parce que si c'est ça, elle sait que ça finira par s'arranger. T'inquiète pas, bichon, ça va bien se passer. Ça pourrait être ça. Hein. Mais bon, à contrario, si c'est une bonne copine à vous, je vois pas pourquoi elle lui dit pas que vous n'avez rencontré personne, n'est-ce pas? Mais c'est quelqu'un qui peut être jaloux. Ok, vent du changement, grand amour, sentiment réciproque, émotion puissante. Métamorphose, modification. On avait déjà la transformation parce qu'on avait le serpent sur elle. Et l'amour passionnel. Je crois que c'est la première fois où c'est pas aussi tranché. Enfin, c'est la première fois. Non, c'est pas que la première fois. On pourrait voir, vous, une infidélité. Enfin, une infidélité. Vous faites la tronche. Ok. Mais il y a quand même quelqu'un qui vient faire le lien. Je me demande si c'est pas... Comment je vais le savoir? Ça, c'est une bonne question. Bah justement, je vais pas le savoir avec celui-là. Je crois que si. C'est qui cette féminine? Bah, soit pour le masculin, soit pour le... Voilà. Bon, d'accord. C'est top parce que c'est exactement ça. Enfin, c'est exactement ça. Je pensais à ça et je me dis, il n'y a qu'une seule carte qui peut tomber dans ce jeu-là pour me dire, pour me confirmer. C'est un enfant. C'est un enfant légitime. Alors, le vôtre, le sien, on ne sait pas. Là, concrètement, il y a deux personnes qui comptent dans sa vie à cet homme. C'est sa fille et vous-même. D'accord? Avec vous, il est en bisbille. Avec elle, ça se passe bien. Voire, elle vient de... Enfin, elle est en phase de adolescence ou pas adolescence, on s'en fout. Hein. Elle est en train d'évoluer. Un beau miroir, oh mon beau miroir. Vent du changement, l'amour passionnel. Elle peut avoir rencontré un flirt, être en mode j'ai mon premier petit copain, tout ça, machin. Ou s'installer avec son amoureux. D'accord? Donc, elle, ça va bien. D'accord? Potentiellement, alors c'est pas qu'elle est proche, elle peut être proche de vous, hein. Ça peut être sa mère. Sa mère, non. Ouais, attendez, on va voir ça aussi comme ça. Alors c'est soit soit sa fille. Donc sa fille, tout va bien, tout ça, machin. Vous êtes les deux personnes les plus importantes. Et vous, un tien, deux, tu l'auras. Ça serait plutôt ça.
Parce que la personne, elle est un peu en mode, ça va pas, je suis pas bien, voilà, ça se trouve, elle a quelqu'un d'autre, elle a un coquin, ça me plaît pas du tout, cette histoire. Bon, ça peut être ça. Ok. On va intégrer les couples dans l'histoire. Ok, vous vous êtes fâché parce que voilà, il y a peut-être des problèmes d'addiction, il y a peut-être de je te cache des choses et je te dis pas tout et je veux en savoir plus. Bon, c'est votre enfant en commun, enfin c'est votre enfant en commun, c'est son enfant, ok, ça se tient. C'est votre fille, bon, ben les choses évoluent plutôt pas mal. Oui, je continue? Oui, je continue. Euh, Il pourrait y avoir un froid entre vous, séparation, pas séparation. Donc on reprend le même schéma, hein. Revenir à la communication, c'est compliqué. Il a dit à personne que vous êtes séparés. Bon, ben voilà quoi, il fait bonne figure. Et ça pourrait être un petit peu son côté égo qui le protège. Ok, j'ai fait sa fille, j'ai fait votre fille. Ok, donc ça va encore. Vous êtes en couple, vous êtes un petit peu fâché avec monsieur, d'accord? Vous le soupçonnez d'avoir une relation extra-conjugale, n'est-ce pas? Ou il vous soupçonne d'avoir une relation extra-conjugale. Et on voit là que c'est un petit peu difficile à digérer, hein. Mais ça va passer. La personne sait que ça va passer. Si vous êtes d'un tempérament jaloux, il sait que ça va finir par passer, hein. Il va manger son pain noir, mais ça va passer. Il sait que ça va finir par s'arranger. C'est un peu votre pouquette de croire qu'il a quelqu'un d'autre. Il y a des efforts à faire, mais bon, au bout d'un moment, on ne sait plus trop comment s'en sortir, parce que là, les luttes d'ego, ça va bien 5 minutes, hein. Limite, il va falloir, c'est pas faire un break, hein, mais au niveau des déclarations, il peut y avoir des déclarations, enfin des échanges verbaux euh, qui vont pas être plaisants, hein. D'accord? Et effectivement, la féminine va se rassurer, elle va comprendre qu'ils sont sur la même longueur d'onde. Ok, alors les mots blessants, ce qu'on pourrait voir aussi là, parce que vu qu'on a la clé qui est juste derrière, c'est que ça va monter tellement haut que la personne elle va préférer partir. Va partir, pas définitivement. Elle dit bon, bah, je vais prendre l'air parce que là, c'est juste pas possible. D'accord. Et vous pourrez comprendre que la féminine est frustrée parce que ça s'arrête et que, enfin, la dispute s'arrête et que voilà. Elle n'a pas le fin mot de l'histoire ou elle n'est pas rassurée, d'accord? Mais bon, après, la personne, elle revient en zénitude et elle fait confiance, ok? Elle fait confiance. C'est plutôt pas mal. D'accord. Il y a le retour de la méfiance. Ok. Donc c'est votre chéri, il y a une dispute parce que vous le soupçonnez d'aller voir à gauche. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Il va passer la porte. Mais il fait bien de passer la porte parce que vous, ça vous permet d'arrêter de monter. Hmm. Si vos enfants sont là, essayez, enfin, limite, c'est eux qui vont temporiser un peu le truc. Ok. Votre fille va être de votre côté. Bon, ok, d'accord. Si vous êtes séparés, si vous êtes célibataire et que vous avez un chéri, bon, il pourrait y avoir une petite touquette, une petite idée de je suis jalouse ou il est jaloux, voire tous les deux vous êtes jaloux parce que c'est des deux côtés. Et ça risque d'un petit peu pourrir votre relation. Mais il y aura un mieux-être, ça c'est sûr. Bon, effectivement, il y aura des heurts et potentiellement une porte qui claque. Pas méchant. Euh, ouais, parce qu'on voit une relation officielle. Bon, j'exclus pas l'ex, parce qu'il y a quand même le retour. Donc, séparation. Ouais, quelqu'un qui... Alors, il y a quelqu'un qui... Alors, ouais. Il va servir des médias, des réseaux. Il va peut-être faire des... comment on appelle ça? Des regroupements, des idées. Il va se faire un rébut dans sa tête. S'il est, enfin, imaginons qu'il ait gardé sur Snapchat des proches à vous.
il voit un bouquet de fleurs, il vous voit endimanché, il voit ceci, il voit cela, il va s'imaginer que vous êtes marié et de façon officielle. Il risque de ne pas trop le garder pour lui et il va crever l'abcès. Parce qu'il a l'intuition que voilà, ça y est, c'est bon, c'est plié. Et limite, il y avait moyen qu'il y avait quelqu'un d'autre pendant qu'il était là. Donc ça risque de pas plaire. D'accord. Ok. Le retour. Mais bon, on voit quand même que la finalité, ça, grosso merdo, la même. Les mots vont peut-être dépasser, enfin, les mots vont être blessants, dépasser la pensée, pas forcément. Mais les mots vont être blessants, il va falloir prendre de la distance parce qu'il va falloir claquer une porte ou deux pour redescendre, hein, parce que ça sera en même temps la seule manière pour vous de... Alors si c'est votre ex qui prend son téléphone pour vous envoyer un message assassin, genre ouais, tu m'as trompé depuis des années, tu viens de te remettre en mariage, c'est pas possible, machin, ça risque d'être un peu virulent, hein, ça risque voilà. Parce que là, on voit bien on sait que. Alors, c'est soit la personne que vous connaissez, elle sait que vous allez redescendre, ou c'est que la personne, elle suit son intuition et elle sait qu'il y a autre chose. Et ça peut. Parce que là, on voit coup de foudre, construction, relation solide, communication, dialogue, partage. Pour un peu que vous ayez rencontré quelqu'un 3 secondes après avoir rompu, que ce soit l'amour fou, le juste, le plus beau, le ceci, le cela, et que vous ayez déjà emménagé avec la personne, ou officialisé avec la personne, vous allez avoir un ex qui va revenir et ruer dans les brancards. Alors ça peut être un ex avec qui vous avez un enfant aussi. Voilà. Alors s'il a accès, on va dire, aux moyens de communication de sa fille, il y a moyen qu'il ait accès à des informations vous concernant. D'accord? Ouais. Donc les couples divorcés avec enfants, les couples en couple, mais avec le spectre de la jalousie, soit pour l'un, soit pour l'autre, soit pour les deux, d'accord? Ça monte et ça redescend. Ok, c'est bien, il y aura des câlins. Et pour les ex, d'accord? L'ex parano, hein, parce que là, waouh, l'ex parano qui voit que vous avez mis, je sais pas moi, un bouquet de fleurs sur votre photo de statut et qui s'imagine que c'est votre bouquet de mariée. Voilà, il risque de revenir en disant ouais, tu m'as menti, tu m'as pris pour un con. Voilà, je vous la fais pas. Voilà. Mais en même temps, vous allez redescendre assez rapidement. Ça risque de. Vous allez peut-être manquer de calme et vous allez monter très haut. Et vous allez lui dire non, il n'y a pas d'engagement. D'accord? Et la personne sera rassurée par rapport, du coup, par rapport à une infidélité. Même si c'est votre ex, on va dire que, voilà, dire, mais c'est n'importe quoi, quoi. N'importe quoi. Bon, en même temps, si la personne elle arrive à vous faire rire, c'est plutôt pas mal. Moi, je vous vois pas trop rire, mais vous allez être sur la même longueur d'onde, être en zénitude et vous allez. Je pense que si la personne communique avec vous, ça va être du jour au lendemain et vous n'allez pas vous y attendre, d'accord? C'est ça qui risque d'être un peu difficile. Vous allez avoir un pic d'émotions fortes, un peu important. D'accord? Donc voilà, si vous avez un enfant, pas forcément une fille en commun, si vous êtes parent ou la personne est parent, effectivement ça peut vous concerner. Ou une sœur, hein, c'est quelqu'un qui a un lien légitime, soit avec vous, soit avec la personne, et familial. Donc on va dire c'est votre sœur, c'est votre tante, c'est son oncle, enfin vous déclinez. Vous déclinez. Mais je pense que la personne, bon, déjà, elle vous observe, parce que sinon, elle ne le saurait pas. Ok. Mais en même temps, je pense qu'elle ne pourra pas se retenir, elle va gerber, hein, elle va vous gerber dessus pour avoir fin mot de l'histoire. Eh ben, ok. Bah écoutez, c'est bien, vous me faites des nouvelles situations, des nouvelles histoires. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bah, écoutez, dites, c'est pas catastrophique, hein, parce que voilà, bon, c'est votre chéri, ça va s'arranger, c'est votre ex, si vous vouliez qu'il revienne, bon, il va revenir, pas avec le bouquet de fleurs, c'est clair, il va venir avec le lance-flamme. Bon, chacun son truc, parce que les fleurs, je les ai pas vues.
Bon, l'art et la manière, bon, votre ex, apparemment, il l'a pas. Bon, en même temps, vous devez le savoir, hein. Ok. Et puis, info qui est quand même sympa, hein, c'est que au niveau d'un enfant, tout se passe bien et il y a moyen qu'elle ait un petit chéri, hein. Ok. Ou il ait un petit chien. D'accord. La communication se passe bien. Bon, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, de bonnes fêtes, puis je vous dis à bientôt. Ciao.